de Amram Amram Ben Esther, Bezrat Hashem, et Leavdil Ben Achaim Lamavet, Leilou Nishmat, Eliaou Ben Raphaël. Bezrat Hashem, chez Nishmato Tiet Sorav Betzor Achaim. Ok, donc à la demande de l'Assemblée, on a fait une deuxième partie sur l'éducation des enfants. On avait fait déjà le cours dernier sur plus la définition de ce que c'est l'éducation. On avait expliqué par rapport au mot même de chinour en hébreu, ce que ça veut dire. Et on avait expliqué comme ça, on avait un peu raconté comment ça marche. Maintenant, on va plutôt entrer en détail sur quelques points, les points les plus importants, qui sont l'amour qu'on apporte à un enfant, ce que ça apporte dans l'éducation, et l'autorité. C'est deux points hyper importants, en fait, qui sont peut-être, on va dire, 80% du chinour. Si on arrive à bien appliquer ça à un enfant, et même pas qu'avec un enfant, parce que même dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose, par exemple, quand moi je dois diriger, j'ai une autorité sur une certaine personne, la façon dont je vais utiliser cette autorité-là, je vais pouvoir sortir de cette personne beaucoup plus de choses. Vous allez voir comment ça marche, et selon la Torah, et vous allez voir que c'est bidou ce qu'un enfant il a besoin, et au contraire, s'il n'a pas cette autorité-là, aujourd'hui les psychologues ils disent qu'il faut pas étouffer l'enfant, il faut pas être autoritaire avec lui, il faut laisser faire ce qu'il veut, etc. On arrive à des résultats catastrophiques, où l'enfant il est complètement déstabilisé, il a un manque d'équilibre, il est apeuré. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde a peur, des frayeurs, des angoisses, des stress. C'est une génération, on a l'impression, normalement, on aurait dû arriver au top de la technologie, etc. On aurait dû dire, bon, techniquement, les gens, ils devraient arriver au niveau intérieur, au niveau psychologique, mental, à aussi un bien-être. Puisque dans la matérialité, on arrive au summum. Donc, la personne, elle devrait être à l'aise, elle devrait se sentir bien. Normalement, la logique, c'est quoi? C'est que maintenant, à l'époque, ils allaient puiser de l'eau dans le puits. Ils allaient, pour manger, ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas toutes ces conditions dans lesquelles on est maintenant. Et pourtant, ils étaient heureux. Là-bas, ils avaient un petit four, ils mettaient du bois, etc. Ils étaient heureux. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et on est la génération la plus malheureuse qui n'a jamais existé. La pilule qui est la plus consommée aux États-Unis, c'est le Prozac. Est-ce que c'est le Prozac? Ouais. Antidépresseur. C'est le pays le plus développé. Voilà, et c'est le plus dépressif. C'est bizarre. Normalement, techniquement, on ne devrait pas arriver à ça. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment où les gens, ils ont perdu, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont détruits. Ils ont peur, etc. Et ça, on va voir que c'est ce qu'ils ont voulu construire aujourd'hui, les psychologues et les éducateurs, etc. Ils ont voulu faire un sentiment d'ouverture d'esprit qui a complètement détruit l'homme. On va expliquer comment ça marche. Vous allez voir, quand on va expliquer comment la psychologie d'un enfant, on va voir qu'en fait, sans autorité, l'enfant, il peut non seulement arriver à un déséquilibre interne, et en plus, au niveau de sa religion, à ne jamais arriver à la hirat shamaim, la crainte de Dieu. Il pourra jamais baisser la tête devant un ordre tant qu'il n'a pas appris ce que c'est d'écouter une personne, l'autorité elle-même, etc. Pareil pour l'amour, on va expliquer comment ça marche. L'amour qu'un enfant il reçoit, c'est ce qui construit l'enfant. Plus il en a, mieux il se porte. C'est ce qui manque aujourd'hui, quoi. On va expliquer comment ça marche et vous allez voir. D'abord, première question qu'il faut poser, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de nous donner un enfant qui est complètement dépendant de nous? Ça veut dire, regardez bien les animaux autour de nous. Un cheval, il naît, okay, un petit cheval, tout de suite, il commence à marcher. Il vient juste pour téter un petit peu comme ça, prendre le lait, et c'est tout. Et sinon, il fait sa vie. Un veau, pareil. Il va naître, il va tomber par terre, tout de suite il va commencer à marcher, etc. Un enfant avant qu'il marche, il faut attendre un an, et d'abord il rampe, et il faut lui donner à manger, des compotes, et l'euro. C'est quoi ça? C'est contradictoire. L'homme, c'est la personne, l'animal, entre guillemets, la créature sur terre qui est la plus sophistiquée, mais c'est la plus dépendante. Elle n'arrive pas à trouver une indépendance. C'est comment dire, il sert à rien. Un bébé jusqu'à l'âge de 4, même plus, il peut pas c'est-à-dire, il lui faut tout le temps sa maman, son papa, etc. Pourquoi quand je vois qu'il a fait un truc comme ça? Pourquoi un système où normalement une femme elle naît et d'un coup le papa il vient comme ça, une femme elle accouche, pardon, et un bébé il naît et
Le papa, il vient, il loue le petit, bah, il court là-bas, il est parti dans le couloir là-bas. Un truc comme, je sais pas, comme les animaux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le petit, il sait marcher tout de suite. Il a ses réflexes. C'est en lui. Il sait marcher tout seul. Mais sauf qu'il faut que ça se développe, les muscles, etc. Chez tout le monde, c'est ça, c'est comme ça, sauf chez l'homme. L'homme, il faut que comment dire, faut le prendre en charge, comment ça s'appelle, se réveiller la nuit, lui changer les couches, lui donner à manger, lui faire l'euro. Sinon, il n'est pas bien. Il a un euro, pendant 1 heure, il peut pleurer. Jusqu'à qu'on lui sorte l'euro, et jusqu'à que les trucs, et les vaccins. Et bon, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu nous as fait passer par tout ça? Et la réponse, elle est simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait la relation que je vais avoir avec mes enfants, de la manière où ils sont complètement dépendants au début, jusqu'à qu'ils arrivent à se développer, c'est exactement le même parcours que j'entreprends moi vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire comment je vais maintenant, quand je vois que mon fils il m'a dit non, je lui dis fais ça, il me dit non. Je vais comprendre maintenant quelle est la réaction d'Hachem quand moi j'ai pas envie de faire les mitzvot, quand j'ai pas envie maintenant de me lever et de faire la prière. Alors je peux comprendre ça que si j'arrive à me mettre à la place d'Hachem. Je me dire attends, pourquoi maintenant Hachem il m'a tout donné? Imaginez-vous un enfant comme ça, le papa il lui demande quelque chose et il veut pas. Il dit mais attends, je comprends pas. T'es un petit bandit toi. Je t'ai donné à manger, je t'ai échangé la couche, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, etc. Et tu vois que le mauvais côté. C'est comme ça, il y a un élève à moi. Il m'a dit, il s'est disputé avec ses parents, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils l'ont acheté, ils ont tout refait son vélo électrique, mais ils lui ont mis derrière un petit truc, un petit coffre là vous savez, les petits trucs tout ronds comme ça dans. Ah ouais, je sais pas ce que c'est, un truc de scooter quoi. Maintenant dans un vélo électrique. Il m'a dit, regarde ça comment c'est moche. Je leur ai dit, je veux pas, et machin, etc. Ils ont essayé de me convaincre. Je vais dire, et il s'est disputé avec eux. Il m'a dit, ouais, j'en ai marre, etc. Il me laisse pas faire ce que je veux. J'ai attends 2 secondes. Tu leur as dit merci quand même pour le nouveau guidon, le nouveau siège, Ils l'ont fait, ils ont dépensé 600 shekels de trucs, ils ont fait une erreur. J'ai dit, imagine-toi, mets-toi à la place des parents. Les parents, ils viennent, ils te prennent ton vélo, ils essaient de te faire plaisir, et toi, tu viens, tu leur envoies au visage le vélo parce que c'est. Tu me dis, ouais, c'est vrai que j'aurais pas dit merci sur le reste. Des fois, nous, c'est pareil. Non, nous, on voit ça en tant que parents, on se dit, c'est un blata celui-là. Regarde ce qu'on lui fait. On a 600 shekels. Je dis, t'aimes pas, tu dévises, tu l'enlèves le truc. Bah, regarde, pourquoi tu viens faire tout un truc? Ben non, nous, on se dit, ça, c'est un blata. Ouais. Et ben, des fois, c'est exactement la réaction qu'on a avec Hachem. On reçoit Baruch Hachem, une femme, des enfants, le frigo il est rempli, l'électricité, l'eau, la santé. On voit comme ça, on se dit on est bien entouré, on a bien vécu, on part en vacances et on truc, et on a une voiture, et on est au chaud. Et d'un coup, il y a un truc qui va pas. Par contre, ça, tu vois, et d'un coup, dans notre cœur, on sent un peu de rancune envers Hachem. Ouais, voilà, il y en a marre. Tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Et on le dit pas. On n'ose pas le dire. Mais au fond, c'est ce qu'on pense. Non, comment tu peux voir ce défaut-là si ça passe pas par toi-même? Si on voit pas comment ton fils, il te fait exactement la même chose, donc tu peux comprendre c'est quoi être blata, entre guillemets, pour ne pas le faire avec Hachem. Vous comprenez le système? Donc maintenant, la relation qu'un homme il a avec Hachem, c'est exactement la relation qu'un enfant il a avec son père, et inversement. Donc maintenant, quand on comprend le fonctionnement que les Chachamim nous ont donné de comment se comporter avec Hachem et comment Hachem il réagit avec nous, on peut exactement calquer ça sur les enfants et trouver directement une ligne de conduite, comment éduquer notre enfant. Vous comprenez le truc? Et c'est long à des années-lumière de toute la psychologie des enfants que les psychologues ils vont vous dire, etc. Ils sont encore loin de comprendre qu'est-ce qu'un enfant il a dans la tête. On va expliquer un petit peu, vous allez comprendre. Maintenant, pour ça, l'erreur classique quand on éduque un enfant, c'est que nous, on pense avec un cerveau d'adulte. Et on se dit, maintenant, il devrait comprendre qu'on ne met pas les doigts dans la prise. Donc, on va l'engueuler quand il va mettre les doigts dans la prise. C'est vrai? Maintenant, 2 secondes, lui, il n'est pas au courant. Mais non, mieux que ça, on se plonge bien dans la tête de l'enfant. Imaginez-vous un être, il vient d'ouvrir les yeux, il voit autour de lui des géants. Des géants. Imaginez-vous, nous, on ne se rend pas compte. Maintenant, lui, il voit son papa immense. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place, il voit la table, elle est immense. Il voit des grands trucs, des vases, un canapé comme ça. Il rampe. Il voit tout le monde marche, lui, il rampe. C'est frustrant. Il voit tout le monde parle, lui, il ne parle pas. Il voit, ça crie, ça truc. Imaginez-vous dans quelle atmosphère il se trouve. Il est dans une ambiance où il sait pas où il vient d'atterrir. Il connaît pas. C'est pas comme si qu'il a des réflexes
comment dire, de ce que c'est le monde. Il y a des réflexes, c'est bon, c'est écrit, je sais que c'est Tata qui a un fou rire. Non, il ne sait pas ce que c'est. D'un coup, il entend sa tante en train de taper un fou rire, il a peur. Il entend ses parents, des fois, qui c'est un petit peu agité, ça se dispute ou quoi que ce soit. Il tremble de peur. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ces cris-là? Imaginez-vous, dans le ventre de sa mère, il était tranquille. Il n'entendait que le battement du cœur. Tout. Il était bien comme ça. Il était reposé. D'un coup, il entend des bruits, il entend des claquements de porte, il entend comment ça s'appelle, des sons. Il ne sait même pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça crée chez lui? Ça crée une frustration terrible. Il se sent incapable parce qu'il n'arrive pas à faire ce que les gens autour de lui font. Il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à parler. Tout le monde rigole quand il dit un truc. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Il va dire un mot et tout le monde s'éclate de rire parce que t'as vu ce qu'il a dit. Il ne comprend pas. Lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme et il se sent, comment dire, il a un sentiment de frustration. Il développe des sentiments de frustration, de peur, de stress, d'angoisse. Voilà la vie d'un enfant. C'est-à-dire, psychologiquement, dans le mental d'un enfant, il se sent dans cette atmosphère-là. Comme un grand, imaginez-vous un adulte qui se fait rejeter par tout le monde réussit, lui, il n'arrive pas. Imaginez-vous dans quel état de déprime il va se trouver. Il est au travail et tout le monde fait des contrats et lui, il n'arrive pas à faire des contrats. Et tout le monde arrive à un truc, il arrive pour parler, il n'arrive pas à sortir un mot. Il est frustré, c'est une personne qui n'arrive pas à s'épanouir. Donc il va s'enfermer, etc. Maintenant, il y a une chose qui arrive à le rassurer, c'est la paire de parents qu'il a, qui vont être pour lui son modèle. C'est eux qui vont lui transmettre exactement qui vont lui déraciner toutes ces choses-là. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'ils voient, c'est eux qui voient. Il y a que eux l'enfant, il n'y a que eux qui voient, que les parents. Et comme il ne sait pas comment faire dans ce monde-là, donc automatiquement, il va observer ses parents. Et exactement ce que ses parents ils vont lui transmettre, et ben, c'est comme ça qu'il va se construire. Maintenant, je vous donne un exemple. Si ses parents, ils sont apeurés, donc lui, est-ce qu'il va être rassuré ou pas? Est-ce qu'on va réussir à lui enlever ce sentiment de peur qu'il a? Non. Les parents, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils n'ont pas l'autorité qu'il faut, le côté assuré. Donc automatiquement, ils vont transmettre un sentiment de peur que lui va capter. Donc pour lui, c'est normal d'avoir peur. J'ai vu mes parents, ils ont peur, donc c'est un sentiment normal. Ok, donc je le garde. Il met un tampon sur ce sentiment-là. Et il enracine en lui. Et il grandit comme ça, et c'est quelqu'un d'apeuré. Dès qu'il voit un truc comme ça, il a peur, etc. Ça devient un enfant qui est perturbé, qui a un manque d'équilibre. Il a pas de stabilité dans sa vie. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre un peu mieux. Imaginez-vous maintenant, on fait tous comment ça s'appelle, un voyage en Turquie. On a reçu là-bas un voyage en Turquie, tranquille, dans un hôtel et tout. Et là-bas, on ne connaît pas le pays. On entend des coups de feu, des cris, des machins, des explosions. Et non, on va regarder le madrif là-bas, comment ça s'appelle, le guide. On va le regarder et on va voir sa réaction. Si on va le voir apeuré, qu'est-ce qu'on va ressentir nous? Dire ouais, il y a un attentat, apparemment c'est pas normal là, parce que lui-même il est apeuré. Maintenant, si on va le voir serein, le guide, et on va dire non, je vous explique. Quand il y a un mariage, ils font des feux d'artifice et ils tirent en l'air. Donc, non, nous on ne connaît pas le pays, nous on ne sait pas ce que c'est maintenant. On va entendre un truc bizarre, tout le monde va se retourner vers lui. Sa réaction, si on va le voir paniquer comme ça, en train de chercher vite à appeler la police ou quoi que ce soit, ou vite, vous savez quoi, on va rentrer à l'hôtel. D'un coup, comment on va réagir? On va le suivre de manière apeurée. Pourquoi? Parce qu'on le voit que lui-même il est apeuré. Et lui, il connaît son pays. Donc, il sait très bien qu'ici, c'est un moment de danger, qu'on est en train de vivre un truc dangereux. Donc, on va suivre les enseignements. Maintenant, si jamais il joue à la comédie, mais vraiment, il y a un truc maintenant. Et il fait non, c'est un mariage, machin, etc. On va suivre normal, comme si de rien n'était. On va rentrer dans le bus, on va rentrer à l'hôtel, comme ça. Vous voyez le truc? L'enfant, c'est pareil. Lui, il ne connaît pas ce monde. Il arrive en Turquie, comme nous. Il ne connaît pas. Il entend des cris, des machins, etc. Il a peur. Mais s'il voit ses parents autoritaires, dans le sens ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est moutard. Ça, c'est assourd. Ça, c'est permis. Ça, tu touches pas. Ça montre, ça leur transmet quoi? De l'assurance. C'est-à-dire l'autorité dans comment ça s'appelle? Dans l'éducation, ça transmet à l'enfant une assurance. Il se sent bien, il est entouré de limites, donc il sait que, comment dire, mes parents, ils m'aiment. Mes parents, ils vont me protéger parce qu'ici, je vois qu'ils ont pas peur, donc je peux maintenant créer un sentiment de bien-être
Parce que voilà, c'est-à-dire, je peux enlever cette frustration. Ouf, Baruch Hashem, c'est bon, j'ai compris ici que, comment dire, que tout va bien. Tout va bien, ces cris-là, c'est rien de spécial, c'est pas dangereux, ça fait pas peur. Ok. Et donc, il devient quelqu'un de bien, de gentil, et il arrive comment ça s'appelle, à créer un sentiment de bien-être à l'intérieur. Il est équilibré. Maintenant, s'il n'y a pas ça, automatiquement, il va déséquilibrer. Il va mettre un tampon à ces sentiments de frustration. Donc, comment l'autorité, qu'est-ce qu'elle développe chez l'enfant? Elle va développer la manière, comme à l'image de ce guide, qui va me transmettre une certaine assurance. L'autorité, elle va transmettre chez l'enfant, pareil, la même assurance. Attention, quand on parle d'autorité, on ne parle pas comment ça s'appelle, de dictature. Autorité, je vais vous donner la définition de la Torah. C'est quand on donne un ordre à l'enfant, c'est d'un ton autoritaire, calme, pas nerveux, pas sous forme de truc, de nerfs. On va expliquer chacun pourquoi. Suivi. Suivi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans le sens que c'est tout le temps les mêmes ordres. Il n'y a pas un jour ça c'est permis et un jour ça c'est assourd. C'est-à-dire tout le temps quelque chose de stable, une autorité qui est stable. Ça veut dire quand ça je te dis que quand je te dis que c'est interdit de boire du coca, si je l'ai dit, je ne peux pas revenir sur mes paroles. Il n'y a pas un jour, bon d'accord, bois. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont comprendre par là? Qu'on peut négocier. On peut négocier. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas l'étouffer non plus. Donc ça, il faut le faire très peu de fois dans la journée. C'est-à-dire d'utiliser cette carte de l'autorité. C'est un peu on va détailler, hein, vous inquiétez pas, c'est un peu flou comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Quand on utilise la carte de l'autorité qui va permettre de donner la stabilité à l'enfant, il faut l'utiliser le minimum de fois. C'est-à-dire pas de donner comment ça s'appelle, une éducation qui est libre, mais de lui apprendre gentiment à accepter, à écouter un ordre. Maintenant, pour ça, prendre une chose que même il aime faire, et depuis qu'il est tout petit, par exemple, je sais pas, de ne pas toucher à cette prise-là, ok, qu'une seule prise, pas trop, pour pas trop l'embrouiller, et de lui apprendre dès le plus jeune âge à obéir aux ordres, à sentir, à sentir qu'ici, il a des parents qui font attention à lui, qui le protègent. Donc, s'il sent que ses parents ils le protègent, ça veut dire qu'il a compris que ses parents ils l'aiment, automatiquement il va être équilibré, comme on a expliqué juste avant. Ça veut dire quoi? Maintenant, comment ça marche? Le petit il est en train de ramper jusqu'à la prise. On lui dit non, on ne touche pas. Maintenant, il va y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on l'enlève. Il va repartir, il va ramper, il va toucher, on l'enlève. Jusqu'à temps qu'il apprenne, jusqu'à qu'il a compris que ça ne sert à rien, je ne vais pas toucher la prise. Et au bout, peut-être d'une douzaine de fois, il va s'arrêter. 3 jours après, ça va lui revenir en tête de lui réapprendre. Mais il a 1 an et demi, il rampe. Ou 1 an, même pas. Dès le plus jeune âge, il apprend, c'est quoi? Obéir à un ordre. Ça fait de lui quelqu'un de construit, quelqu'un d'équilibré. Que plus tard, il arrive à atteindre des objectifs. Il sait où aller, il sait comment s'organiser par rapport à ça. Sinon, imaginez-vous la personne qui n'a jamais su se mettre des ordres à lui-même après, il ne pourra jamais se mettre d'ordre à lui-même après. C'est-à-dire quoi? Pardon? Ça leur donne des repères. Exactement. Une personne, comment je vois les jeunes aujourd'hui, où il a envie d'entreprendre un truc, on fait un cours de folie, etc. Ça y est, maintenant je vais prendre sur moi tel et tel truc. 3 jours après, je dis alors comment ça se passe? Il dit non, j'ai arrêté. Quoi? Il n'arrive pas. C'est-à-dire sur le coup, après le cours, il a envie, mais il ne sait pas lui-même écouter ses ordres. Même lui, il a fixé. Maintenant, j'arrête ça. C'est bon. Il se donne un ordre maintenant, mais il ne sait pas écouter les ordres. Il n'arrive pas. Donc demain, il va dire ça va, c'était sur le coup et tout. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ses parents, ils n'ont jamais appris à écouter un ordre. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il sera toujours comme ça ou il y a moyen qu'il change? C'est dur. Plus on avance dans le temps, plus c'est dur à se déraciner ça. Mais il peut toujours faire des exercices. Le mec, il fait tchouva, il commence à apprendre c'est quoi Shabbat, par exemple. Ouais. Il va se faire. Au début, ça va être très dur. Ça va être hyper dur, mais il va y arriver. C'est sûr que plus il est jeune, plus ça devient naturel quand on lui inculque ça. Maintenant, c'est sûr que de remettre à zéro, même si comment ça s'appelle, les enfants, ils ont grandi, etc., de refixer des règles. De prendre l'enfant, même s'il est un peu grand, etc., de lui dire, écoute, maintenant, il y a des règles. Et à ce moment-là, de tenir ces règles-là, pas trop de règles, parce que sinon, il va se sentir étouffé. Le minimum, une règle ou deux, juste de lui inculquer le fait d'apprendre. C'est-à-dire d'apprendre à écouter. D'apprendre à écouter. Pourquoi? Pour lui-même. Lui, demain, il va vouloir se construire. Il pourra parce qu'il va se fixer un objectif et cet objectif-là, il pourra l'atteindre.
Comprenez? Parce que c'est un ordre. C'est un ordre qui s'est fixé à lui-même d'atteindre le point B. Donc maintenant, comme il sait écouter les ordres, il pourra facilement arriver à l'objectif, contrairement à d'autres qui ils sont en balagane parce qu'ils n'ont pas appris à écouter les ordres. Donc revenons à ce qu'on disait. On a dit il faut un ton autoritaire, ok, calme, suivi, ça veut dire régulier, ok, quelque chose de régulier, la même chose, le même ordre, et surtout d'un ton assuré. Le ton, il faut qu'il soit assuré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de montrer là que tu sais ce que tu fais. Alors on va expliquer pourquoi il faut ces 4 choses-là, pour comprendre comment un parent doit se comporter et qu'est-ce que ça engendre chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est si on le fait pas ou si on le fait. Quand on parle d'un ton autoritaire, qu'est-ce que ça engendre chez l'enfant? On a dit, remettez-vous maintenant dans la peau de cet enfant-là, que lui, il sait pas ce qui se passe. Quand on parle d'une façon autoritaire, il sent que mon père, il est intelligent. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va parce que il m'a dit non, touche pas à ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce ton-là, il va me donner en tant qu'enfant comment ça s'appelle, l'assurance de me dire voilà, au prochain, mon père, il fait attention à moi. Il me protège. Il me protège et automatiquement, j'ai pas mon mot à dire. Je sais qu'il veut mon bien. Maintenant, imaginez-vous l'inverse. Le père, il sait pas, il est dans son ton, il montre par là qu'il sait, il sait pas ce qu'il veut. Donc l'enfant, dès qu'il va pleurer, par exemple, ou qu'il va commencer à râler ou quoi que ce soit, le père, il va céder. Ou la mère, non, je dis le père, mais ça peut être les deux. Et le père, il laisse. Il dit bon, vas-y, donne-lui son bonbon, c'est bon. Maintenant, on a dit, toi-même, tu as dit, avant de manger, il n'y a pas de bonbon. Et le petit, il pleure. Je crois que je peux tenir, moi, quand je vois un petit bout de chou comme ça, vas-y, donne-lui. Une fois, 2 fois. Qu'est-ce que l'enfant, il comprend? Ça engendre quoi chez l'enfant? Voilà. Mais pire que ça, que mon père, je fais ce que je veux de lui. Mon père, il est faible. Donc, s'il est faible, il pourra me protéger? Non. Vous avez vu, du coup, ça va. Le manque d'autorité, il provoque chez l'enfant qui décèle un signe de faiblesse chez son père. Donc maintenant, demain, quelqu'un il va me faire du mal. Mon père, il peut céder avec lui. Il peut céder comme il a cédé avec moi. Vous comprenez le déséquilibre que ça engendre? C'est terrible. C'est-à-dire de venir garder une chose et être, comment dire, autoritaire sur cette chose-là, pas trop non plus. C'est-à-dire, c'est juste lui apprendre à ce que, voilà, t'inquiète pas, j'ai des limites. Il sent bien l'enfant. Au début, non, parce qu'il voulait ce bonbon. Mais une fois que l'envie, elle est passée, au fond de lui, au Hachem, je sais que j'ai des parents qui m'aiment et qui vont me protéger. Parce qu'ils sont chazakim, ils sont forts. Mais s'ils gagnent forcément, ils gagnent tout le temps le bras de fer, l'enfant, automatiquement, il va se dire, bon, ils sont faibles. Il va kiffer. C'est-à-dire qu'on va pas le voir tout de suite, qu'il va voir ses parents comme des gens faibles. Et automatiquement, les peurs qu'il a, il va grandir avec. Parce qu'il n'y a personne qui lui aura enlevé. Et donc, ça va faire un enfant qui est, comme je vois aujourd'hui, mais 90%, c'est pas plus, des enfants, ils ont tous des problèmes, des manques de confiance en eux. Ils n'arrivent pas. C'est quoi un manque de confiance en soi? C'est-à-dire que j'ai fixé un objectif, mais je n'ai pas le courage de le faire. Je n'arrive pas à aller loin. C'est exactement ce qu'on a décrit maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les parents, ils les ont tellement gâtés. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout ce que l'enfant il veut, on lui donne. On lui donne, tu veux quoi? Tu veux se jouer? Non, genre ils sont un peu contre les parents, etc. Et à la fin, ils lui donnent. À la fin, il a ce qu'il veut, l'enfant. Attends, mais on t'avait dit, c'était un bon carnet. Il a pas eu un bon carnet, à la fin, ils lui ont donné. Tous les parents, au moins 90%, à la fin, ils cèdent. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'aujourd'hui, les jeunes, pas équilibrés. Ils n'ont pas de confiance en eux. Mais ça, c'est grave, parce que demain, il va vouloir faire une carrière, il ne pourra jamais se dire, allez, vas-y, lance-toi. Il aura envie de monter un truc, il ne pourra pas. Il va tout le temps être bloqué, il aura tout le temps un poids en lui qui va l'empêcher de se dépasser. Et c'est à cause de quoi, ça? Parce que les parents, ils sont tout le temps cédés dans les négociations qu'ils ont eues avec lui. Donc, automatiquement, ça a engendré chez lui le manque de confiance. Donc, de là, on a aussi la stabilité, comment tu as dit tout à l'heure, la régularité, ok, que il faut tout le temps, c'est-à-dire maintenant, jamais dire non à l'enfant. Si tu lui dis non, tu dois tenir comme un mur. Tu as dit non par hasard, c'est fini. Tu dois aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pour ne pas lui faire comprendre que tu es faible. Tenir. Bon, on n'a pas parlé vous avez vu, hein, on n'a pas parlé de dictature, ou de coups, ou de cris. Non, de montrer ici qu'il y a des règles.
Regardez, je vous donne un exemple. Est-ce que si maintenant il y a le mec qui veut changer, il veut aller au Misrad Apnim pour changer sa Théoudat Zéhout, l'adresse. Là-bas, on lui dit, écoute, il va aller là-bas, on lui dit, écoute, l'ordinateur, il reconnaît pas ton adresse. Il faut que tu ailles chercher tel papier. Est-ce qu'il peut négocier ou pas? Je lui dis clairement, moi, imagine que je suis dans l'ordinateur, je suis là-bas un truc, et je lui dis, écoutez, monsieur, il y a un problème, l'ordinateur, il ne connaît pas votre adresse, il nous manque un papier. Une fois qu'il y aura ce papier-là, on pourra le faire. Je lui dis d'un ton assuré, parce que je sais qu'il n'y a rien à faire. Je lui dis d'un ton, comment dire, c'est la loi, c'est pas qui c'est la loi, c'est que c'est technique maintenant. Je ne peux pas rentrer l'adresse. Ça me bloque, regardez. J'appuie sur le bouton, il me met erreur. Il me manque un truc. Donc, allez là-bas et dites-leur de nous envoyer le papier, et par rapport à ça, on pourra rentrer le truc. Il me manque tant que je n'ai pas mis ce papier. Est-ce que le mec, il va négocier en face? Non, il a compris que c'est pas possible. Il a compris que l'ordinateur, il y a erreur, là, tu ne peux pas rentrer le truc. Donc, automatiquement, il va dire, bon, d'accord, il va accepter la fraude. Maintenant, s'il voit, je sais pas, s'il voit la personne en face, il dit, écoutez, je ne sais pas si je peux vous le faire, qu'est-ce que ça va engendrer chez lui? La personne va dire, il a vu la faille, là. Il a vu la faille, il va dire, attends, je peux négocier. Je vous en supplie, madame, etc., écoutez-moi. D'accord ou pas? Si vous voyez le ton de l'autre côté, que c'est comme ça et pas autrement, on voit que c'est pas négocié. Un policier, il vient pour donner une amende, il est en train de noter. Si tu vois qu'il commence à négocier, tout de suite, qu'est-ce que tu engendres là? Tu causes. Le résultat, c'est quoi? C'est que tu as donné à la personne en face le pouvoir de négocier. Tu lui as montré un signe de faiblesse. Maintenant, nous, on n'est pas capable de faire ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas éduqués comme ça. Nous-mêmes, on n'est pas comme ça. Nous-mêmes, c'est le balagan dans notre vie. C'est le désordre. Donc, comment je peux transmettre ça à mon enfant? Alors quoi? Ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Laisse-le faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, tu lui proposes toujours des choses, etc., sans devenir autoritaire. Mais par contre, sur une ou deux choses dans la journée, tu dois avoir ce comportement-là. Pour l'apprendre gentiment sur ce point-là, à écouter. Maintenant, tu vois que ça marche, enchaîne. Une troisième chose, une quatrième chose. Mais il faut qu'il y ait au moins une ou deux choses dans la journée où il apprend à baisser la tête et à écouter. Pour qu'il voit, et c'est un truc, c'est-à-dire, c'est non, il n'y a pas. Le monde, il s'écroule, on ne peut plus revenir. Parce que si on revient, c'est fini. On a perdu l'autorité. Et cette autorité, donc ça veut dire quoi? Ne pas trop se mouiller, parce qu'on n'est pas capable de tenir. Ne pas venir faire de toute la journée d'un homme, d'un enfant, l'autorité. Il ne peut pas tenir. Le but, c'est pas non plus de faire un système dictatorial, c'est pas d'une dictature, c'est pas le but. Alors qu'est-ce qu'on fait? La journée, on le laisse faire ce qu'il veut, c'est-à-dire on l'éduque, mais pas sous forme d'autorité, c'est pas sous forme d'ordre. Genre, tu devrais faire ça. Ou par exemple, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du pain, du beurre ou de la confiture sur ton pain? C'est-à-dire, on le laisse pas sous forme d'ordre. Par contre, une fois dans la journée, on lui donne un ordre pour qu'il comprenne ce que c'est d'écouter. Vous avez compris? C'est-à-dire que lui, en fait, dans toute la journée, il a compris par là qu'il écoute, que c'est quelqu'un d'obéissant. Et il se construit, comme on a expliqué avant, ça lui donne l'équilibre qu'il a besoin. Il voit que ses parents, ils peuvent le protéger, ils sont autoritaires, donc ils sont chazakim, ils sont forts, ils peuvent le protéger, donc il l'aime, etc. Et il arrive à créer toute la stabilité qu'il a en lui et à créer et enlever les manques de confiance qu'il aura plus tard. Donc, ici, ne pas se mouiller, mais par contre, si tu l'as fait, tu l'as dit d'un ton autoritaire, etc., non, je ne peux plus revenir. Je vais raconter l'histoire d'une maman, elle avait fait ça avec son fils. Elle, une fois dans la journée, elle le disait. Un jour, elle est sortie pour faire une course. Son fils a dit, maman, je peux venir avec toi? Elle lui dit, non, non. Elle a sorti le mot non, donc de façon, maintenant, ça y est, on est dans un sens autoritaire. Elle dit non. Maintenant, le petit, il sait obéir maintenant. Mais elle voyait dans son visage, pourquoi et elle-même d'un coup, elle s'est rendue compte, mais c'est vrai, pourquoi? Je lui ai dit non. Mais je ne peux pas lui dire, non, mais c'est vrai, viens avec moi. Non, 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 il faut que je l'apprenne. Mais en même temps, j'ai envie qu'il vienne avec moi. Elle a réfléchi. Elle s'est dit, bon, je suis obligé de d'inculquer ça. Non, c'est non. Qu'il apprenne. Et qu'elle est sortie. Et elle a réfléchi. Elle s'est dit, OK, maintenant je suis sortie. Je lui ai dit non. Mais je vais revenir. Et à ce moment-là, je pourrais lui dire oui. Elle est revenue. Elle lui dit, c'est bon, j'ai fini ma course. Ah, je dois ressortir. Tu veux venir avec moi par contre? Là, tu peux. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a fait par là? Le non, elle a pas enfreint son non. Elle-même, elle s'est, entre guillemets, elle s'est ratée. Le non, c'est le non. Elle pouvait pas l'enfreindre en disant, bon, tu sais quoi, vas-y, viens, c'est bon. Mais je sais pas pourquoi je dis non. Non, non, non. Le non, c'est kadosh maintenant. T'as dit, c'est fini. Donc, elle est sortie. Elle a fait un petit tour. Elle est revenue après 5 minutes. Elle lui dit, voilà, c'est bon, j'ai terminé. Maintenant, je dois refaire une course. Tu veux venir avec moi? Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il comprend par là? Ma maman, le non, quand elle dit non, c'est non. On ne peut pas revenir.
Mais elle, pour rattraper l'histoire, elle est revenue et maintenant elle est ressortie maintenant c'est un nouveau truc. Donc il n'y a plus de non. Le non, il est terminé, tu as respecté. Au Hachem, c'est bon, ça lui donne ce qu'on veut. Donc ici, de le laisser libre, l'enfant, mais une fois ou deux dans la journée, même quelque chose qu'il aime faire. Il aime maintenant, lui, apporter, je sais pas, le livre, le sidour de son père. Il aime. Je sais pas, le sel. Apporte-moi le sel. Il aime bien. Il lui donnait un ordre. Apporte-moi le sel, s'il te plaît. De façon claire, simple. Il apprend à obéir les ordres, à écouter. C'est bon. On est sûr. Attention, un truc que tu es sûr qu'il réussisse. Pas un truc, ramasse-moi ça, un truc hyper dur, il te dit non. Là, déjà, le mec, il s'est ramassé. Il a déjà enfreint comment dire, il peut plus rien faire. Il essaie de le faire obéir, mais l'autre, il réagit pas. Il faut un truc où il faut qu'il apprenne lui-même à obéir de façon à ce que, au Hachem, lui-même, il aime faire les choses. Ok, on a dit, donc c'est pour ça que c'est important la ikviyut, comme on dit en hébreu, la régularité dans les ordres. Le même ordre, toujours, une fois par jour. Après, il a rajouté, etc. Ça lui apprend à obéir. Encore une fois, pas trop, pas plus. Pour pas trop se mouiller, parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de tenir. Un jour, on va lâcher, on va lui dire oui. Donc, pour pas le laisser ça et pour pas montrer un signe de faiblesse. Maintenant, de quelle façon il faut lui donner l'ordre? De façon claire. Ragoua, calme. C'est quoi calme? Comme un ashkénaze. Est-ce que tu veux faire ça? Enfin, est-ce que tu veux? Maintenant, tu vas venir me donner le sel. Calmement, sans s'énerver, sans crier. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, lui sent apeuré. Maintenant, s'il voit ses parents qui lui crient, il va. Non, le but de l'autorité, c'est de lui enlever tout ça. D'accord? De lui enlever la frustration qu'il a. Si je lui dis en criant, je vais aggraver la situation. Parce que lui, maintenant, il croyait que ses parents, c'était les seuls qui pouvaient se réfugier. Mais maintenant, même mes parents, ils sont menaçants. Ils crient et tout. Donc, finalement, il n'y a personne au monde où il peut se réfugier. Et c'est encore pire. Donc, de dire de façon claire et comment dire, et calme, c'est au contraire le montrer que encore plus lui montrer l'assurance qu'il a besoin de recevoir maintenant. Et enfin, le dernier qu'on a dit, d'être assuré dans le ton, de dire la chose de façon assurée, ça va engendrer chez lui qu'il va comprendre que ses parents, ils sont intelligents. Ils ont de l'expérience et ils vont savoir qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie. Donc, j'ai tout intérêt à les écouter. Vous comprenez la psychologie ça, c'est exactement ce qu'on vit avec Hachem. Donc, on répète. Quand on doit donner l'autorité pour un enfant, elle est essentielle. De façon, en tant que dictature, c'est pas du tout ça le cas. Il faut lui laisser ce qu'il doit faire l'enfant, se développer et tout. Maintenant, lui donner l'autorité, c'est lui donner l'assurance que mes parents ils m'aiment et qu'ils vont me protéger. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Je vois, quand j'essaye de rentrer en conflit avec eux, en négociation avec eux, en bras de fer avec eux, j'arrive pas à gagner. Donc demain, quelqu'un il va vouloir me faire du mal, je sais que mes parents ils vont me protéger de la même manière. Ça montre pour l'enfant un signe de force aux parents. Comment on inculque ça? De façon, quand on donne ça d'un ton autoritaire, de façon calme, régulière et suivi. Suivi, donc régulière et assurée, d'un ton assuré. Quand on a donné ça, c'est la formule idéale, mais sur 1 ou 2 ordres par jour, pour faire de lui quelqu'un d'équilibré, qui sait ce que c'est obéir à une autorité, il a appris tous les jours 2 fois par jour, 1 ou 2 fois par jour, il a appris à ce que c'est écouter. Ça l'a construit, c'est quelqu'un qui a de l'assurance et quelqu'un qui sait fixer des objectifs et les atteindre. Il a le courage de les atteindre maintenant, grâce à ça. Donc imaginez-vous que, comment dire, l'autorité maintenant, qu'on voit aujourd'hui dans la société moderne, non, mais il ne faut pas les étouffer, ils ont besoin de limites. C'est sûr qu'il ne faut pas les étouffer, mais on a besoin d'un minimum de limites pour le construire et lui donner toute la stabilité qu'il a besoin. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on ne leur donne pas ça, que les enfants ils font ce qu'ils veulent, et malheureusement, surtout quand il y a beaucoup d'argent, etc., les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont gâtés comme ça et ils ont tout ce qu'ils veulent, les voitures, les machins, etc. Ces enfants-là, ils sont à l'intérieur, ils sont vides. C'est des miskines, mamache. Moi, je les vois, ils sont complètement, ils sont tristes. Ils sont tristes. Pourquoi? Parce que ce sentiment qu'ils ont eu,
mais attention, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Tu as l'impression, c'est pas qu'on attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas leur donner des cadeaux aux enfants. Mais quand tu donnes un cadeau à l'enfant, tu dois lui donner, pas de stam. Trouve une raison. Tu as mérité, tu as eu un bon carnet, tiens. Mais si maintenant, stam, il a un caprice et tu lui donnes, tu lui montres une faiblesse. Il veut quelque chose, très bien, tu vas le recevoir. Ramène-moi un bon carnet, je te le donne. Vous avez compris la différence? Pas, bon, allez, vas-y, c'est bon, je vais t'acheter. Et on lui achète, il reçoit le truc. Qu'est-ce que ça crée chez lui? C'est bon, mes parents, je peux gagner. C'est des perdants, c'est des boozers. Alors non, alors faut lui. Non, ça dépend. Si on fixe un truc avec lui tous les jours, on peut, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas terrible parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est quoi le but du cadeau? C'est de montrer que j'aime la personne et je pense à lui, donc je lui donne des cadeaux. Moi, quand je reçois un cadeau, je suis touché par la personne, je sais que cette personne-là, elle m'apprécie. Mais quand on donne tous les jours, à la fin, on perd cette valeur-là. Donc le but du cadeau, il ne marche plus. Donc c'est stam, ça crée chez l'enfant, un sentiment tout m'appartient, d'ego, ça crée ça augmente son ego, etc. Donc c'est pas terrible. Mais c'est sûr que les cadeaux, on ne dit pas qu'il ne faut pas donner des cadeaux, mais donne un but au cadeau. Pas stam, que tu as perdu le bras de fer. Bon, vas-y, prends-le. Non, je n'ai pas perdu le bras de fer. Tu as ton carnet comme il faut. Il faut savoir qu'il a mérité. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, moi, je ne passe pas pour un loser quand j'ai cédé à ses caprices. Vous comprenez? Très bien. Ça, c'est au niveau de l'autorité. Il y avait Stam, une histoire comme ça, il y avait un rave qui racontait, il est tombé sur un élève qui n'écoutait pas. Il voulait recevoir d'ordre de personne. Alors, comment on fait dans un cas comme ça? Ce mec-là, c'est un miskin. Il va se retrouver plus tard. Il va être complètement déséquilibré. Il n'a pas appris. C'est-à-dire, demain, comment ce bonhomme-là, il va créer de la hirat shamaim quand il va entendre qu'Hachem, il veut qu'on fasse ça? Non, je fais ce que je veux maintenant. Demain, j'ai envie de faire Shabbat, je fais Shabbat, mais c'est parce que j'ai décidé, pas parce qu'Hachem m'a ordonné. Demain, j'ai pas envie, ça me saoule, j'arrête. Vous comprenez, un mec comme ça, il ne pourra jamais créer de la hirat shamaim. Il ne pourra jamais de sa vie. Il ne pourra jamais se fixer des objectifs, etc. Il est complètement à côté de ses pompes. C'est quelqu'un qui a grandi comme ça, où il a eu ce qu'il voulait. Et au contraire, c'est des gens qui ont très, très peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, développer cette stabilité par leurs parents. Maintenant, le Rav, il a réfléchi, il s'est dit, attends, maintenant, on va devoir le remettre à zéro, ce mec-là. Lui apprendre à obéir. Comment on fait? C'est un mec qui n'obéit à personne. Tu lui dis noir, il va dire blanc. Tu dis blanc, noir. Vous connaissez les gens comme ça? Têtu, il n'aime pas recevoir d'ordre. Maintenant, ce bonhomme-là, il faut lui apprendre ce que c'est l'autorité. Comment on fait? Donc, le Rav, il a utilisé ce qu'on a dit maintenant, un ordre par jour. Maintenant, il a essayé de trouver la chose qu'il aime le plus. Comment ça a commencé? D'abord, il faut briser la glace. Le premier ordre, il a réfléchi. Il s'est dit, il savait qu'il aimait aller à la piscine. Tous les je ne sais pas combien de temps, il allait à la piscine. Et il savait qu'ils aimaient aller à la piscine. Donc, le Rav, il a annoncé devant toute la classe la sortie à la piscine. Alors, les enfants, mardi prochain, on a une sortie ensemble. Ouah, tout le monde est content, à la piscine, ouais, le truc et tout. Bon, et donc, celui qui veut venir, il s'inscrit sur la liste. OK. Donc, si vous voulez venir, vous pouvez. Si vous voulez rester, vous pouvez rester. Sauf toi. Et il nomme cette personne-là, qui ne veut pas recevoir d'ordre, où il lui dit, toi, tu es obligé de venir. Maintenant, le jeune, comment ça tu m'obliges? J'ai pas compris. Il allait pour lui dire maintenant, si j'ai pas envie de venir. alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Il a senti le go. Il lui dit, si tu veux pas venir, je t'obligerai à ne pas venir. Vous avez compris? Dans les deux cas, tu as un ordre. Soit si tu veux venir, toi, tu es obligé de venir. Et si tu décides de ne pas venir, je t'interdirai de venir. Donc, dans tous les cas, tu es obligé d'obéir à un ordre. Le petit, il savait pas il était perdu, quoi. Il ne savait pas comment faire. Donc, comme ça, il a dit, bon, je veux venir à la piscine. OK. Donc, tu obéis à l'ordre que je t'ai dit, que tu es khayab de venir à la piscine. Si tu veux. Il n'allait pas à s'en sortir, quoi. Donc, il est rentré le Rav inconsciemment. Tu vois, tu viens d'obéir à un ordre. Après, le mardi, quand ils sont arrivés à la piscine, avant de rentrer dans le bus pour aller à la piscine, il lui a dit, il était devant la porte du bus, le Rav, il a fait monter comme ça les élèves. Et dès qu'il arrive à lui, il dit, attends 2 secondes, maintenant je t'ordonne de monter dans le bus.
il te rêve de monter. Tu es obligé. Le petit, il dit, mais si j'ai pas envie de monter, je vais pas monter maintenant. Il dit, alors si tu veux pas monter, je t'interdis de monter en plus. Il a fait le même coup. Il dit, mais alors quoi? Mais je suis coincé, je peux rien faire. Dans tous les cas, je suis coincé. Il lui dit, bah, c'est comme ça. Tu es obligé d'obéir. Bon, non, alors je fais rien, je reste ici. Ni je monte, ni je. Il voulait pas obéir à un ordre. C'est sûr que ses copains, ils l'ont poussé, etc. Mais vas-y, maman, un truc. Bon, il est monté. Il voulait grave partir à la piscine, les autres. Il lui a appris comme ça, léa, tous les jours un petit truc, un ordre, jusqu'à qu'à la fin, il racontait ce rave que c'est quelqu'un qui a commencé à léa, je lui donnais des ordres et il le faisait de façon naturelle. Ça a pris du temps, ça a pris des semaines, mais d'abord lui inculquer la chose. Écoute, donc c'est beaucoup plus dur une fois qu'il est grand. Ça, c'est très simple quand il est petit. Touche pas à la prise. Et on le retire. Jusqu'à temps qu'il a la fin, il va plus toucher à la prise. Ça, il a compris. Cette prise-là, j'ai mis une croix dessus. Si on voit qu'il n'arrive pas ou qu'on n'a plus les forces, alors on le met dans une chambre pour lui enlever l'épreuve. Parce que nous enlever à nous l'épreuve, parce qu'on n'arrive pas à tenir l'aller-retour. Mais ici, d'inculquer à une personne, quand il est petit, c'est super. Quand il est plus grand, alors vous voyez le travail qu'il faut faire. Il faut passer à un moment où lui faire comprendre qu'il a obéi à un ordre et inconsciemment lui rentrer dans le crâne que, tu vois, t'écoutes. Tu vois, ça mange pas de pain d'écouter, etc. Et lui dit, bon, tu vois, finalement, c'est bien d'écouter, etc. Et à la fin, il écoute. Mais ça prend du temps. Que plus la personne est grandie, surtout nous-mêmes, maintenant, parce que ça, on peut l'appliquer maintenant, même si le mec, il dirige une entreprise. Il veut se faire, comment dire, respecter par ses... C'est le même cas. Ici, de dire ça d'une façon autoritaire, de façon calme, etc., tu crées le respect. Les gens, ils savent très bien ils savent très bien. Maintenant, quand tu rentres, imaginez-vous le même patron qui dit, tu peux faire ça, s'il te plaît, parce que je t'explique pourquoi. Ne prends pas mal, hein, mais quand tu fais, qu'est-ce qu'il doit l'employé? S'il se justifie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a tort, mais il veut m'expliquer, enfin, il a pas tout à fait raison, il veut m'expliquer combien c'est important. Attends, c'est comme ça. Écoute bien, maintenant tu vas faire ça et ça de façon calme. Le mec il parle comme ça, sans se justifier, c'est comme ça, point. Comme un robot. Il le dit, etc. La personne, elle voit le respect. D'accord? Et si ça crie, etc., c'est pas Barry, zéro Barry. Il voit la faiblesse chez la personne. Et automatiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas respecté. Mais s'il arrive à créer ça même envers une autre personne, eh ben, il a créé le respect chez cette personne-là. Maintenant, même pour lui-même, une personne, si elle voit qu'elle n'a pas ça, en elle, c'est balagan, quoi. Elle n'arrive pas à construire un truc. Donc, fixe-toi des objectifs, mais la terre, elle s'écroule, tu le fais. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu t'es fixé, c'est quoi maintenant, pendant une semaine, et je vais lire 2 télim par jour. Maintenant, tu prends sur toi, bon, linéaire, il ne faut pas tenter des nédarim. Maintenant, tu vas jusqu'au bout. Tu commences à t'éduquer à écouter. Maintenant, je prends sur moi que j'arrive 5 minutes tous les jours avant le début de la tefila. Le mec, il prend sur lui pendant combien de temps? Le minimum. Tu sais que tu n'arrives pas à tenir. Essaie de te rassurer, de montrer à toi-même, de te montrer que tu peux atteindre des objectifs. Et donc, automatiquement, tu vas gagner de la confiance et tu vas faire ce que tu n'as pas reçu de tes parents, tu vas pouvoir te l'intégrer. Et essayez, vous allez voir qu'une personne, après, elle se sent équilibrée, elle se sent bien, elle sent qu'elle a atteint des objectifs. De se fixer des objectifs, c'est quelque chose comment ça s'appelle? Ça donne un bien-être à la personne. Mais regardez, toutes les femmes qui veulent faire des régimes. C'est quoi la différence entre une qui arrive et une qui n'y arrive pas? La volonté. Et ça, c'est quoi? Maintenant, je vous donne la technique. Ne te fixe-toi d'abord 2 semaines. Pendant, même pas. Tu vois que tu n'arrives pas. Il y a des gens, ils ont tout de suite la volonté. Moi, j'ai décidé, j'y vais. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu l'éducation qu'on a parlé maintenant, qu'on a expliqué par ses parents, automatiquement. Une autre personne, elle n'a pas reçu cette éducation. Elle va commencer un régime. Un petit chocolat comme ça. Non, mais c'est Rosh Chodesh. Allez, hop. Après, mais les mois, tu vas être Kodesh. Et à la fin, Nigmar. C'est quoi ça? Ah ouais. Et à la fin, voilà, il n'y a plus de régime. À la fin, pourquoi? Ne te lance pas dans un truc. Tu sais que tu n'es pas capable. Maintenant, je prends sur moi un régime pendant 3 jours. 3 jours. 1, 2, 3, je ne le mange pas. Ou je fais un régime sans chocolat. Si c'est trop dur. Alors, vous comprenez? Réduit. Ok, pas 3 jours. Je réessaye. Maintenant, une journée. Une journée de régime. J'ai réussi. Ok, on peut faire une autre journée? Yalla, on y va. Il y avait comme ça le Stipler, le père du Rav Kanievski aujourd'hui. Vous connaissez le Rav Chaim Kanievski? Son père, à la Shalom, Rabbi Israël
Kanievski, le Stapler, c'était son surnom. Lui, quand il était à l'armée en Russie, imaginez-vous, il a fait l'armée russe. Là-bas, il savait qu'il était juif et chaque fois, il lui faisait des coups. Maintenant, il est monté en garde un Shabbat et il devait faire 2 heures de garde. Maintenant, en Russie, il faisait peut-être 5 degrés, hyper froid. Et là-bas, il leur donne, pour faire la garde dans la nuit, donc, un manteau de fourrure. Un manteau de fourrure où, le mec, il n'a pas froid. Quoi. Il a un truc un ours brun sur lui. Maintenant, le mec là-bas qui l'a remplacé, il lui dit, dis-moi, c'est Shabbat pour toi? Il dit, ouais, dis-moi, je te pose une question, vous avez le droit de monter sur les arbres Shabbat? Et il lui dit, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau, il lui dit, bah alors va chercher. Il a jeté le manteau sur l'arbre et il est parti. Maintenant, le rab, il se dit, mince. À l'époque, il était jeune, il regarde le manteau, il dit 2 secondes. Si je ne prends pas de manteau, je vais mourir de froid. Donc, Pikuach Nefesh, Shabbat, cas de danger, j'ai pas le choix. Je peux monter. Il a fait le calcul simple. Bon, c'est moutard alors. J'ai le droit de monter pour prendre le manteau. Maintenant, ici, 2 secondes. Attends, 5 minutes, tu peux tenir 5 minutes sans manteau. Avant de transgresser Shabbat, on peut tenir 5 minutes. J'ai pas tout de suite. Pas savoir. Entre-temps, peut-être le Machar il va arriver, ou peut-être lui il va revenir, il dit hey, c'était une blague, il va me descendre. Vous comprenez? Donc, il s'est dit attends, 5 minutes, je peux tenir, je vais les faire. Il a pris 5 minutes. Au début, il ne ressent pas encore le froid. 5 minutes. Il a fini. Il a vu dans sa montre, 5 minutes sont terminées. Il voit, bon, Hachem, il est encore bien. Je peux tenir encore 5 minutes? Allez, je relance 5 minutes. Et il rentre en bras de fer avec son Yitzhara. Où il voit la situation dans laquelle il est maintenant et dit 5 minutes, je peux tenir encore, allez, on relance. Il relance 5 minutes. Et après, il commence à avoir froid. Il dit, ok, j'ai froid, mais 5 minutes, je peux encore les tenir. Après, je vais monter, je vais le prendre. Je vais aller monter, je vais transgresser Shabbat, je prends le manteau. Et comme ça, encore 5 minutes. Mais Kitsour, il a fait ça pendant les 2 heures. Et à la fin, il avait hyper froid. Le mec, il a remplacé, mais il a réussi à tenir. Il n'a pas transgressé Shabbat en tenant. Au prochain, il a vu, chaque fois, il voyait, je peux ou pas. Si je peux, je continue. Si je peux pas, je vais le prendre. Mais je peux encore. J'ai très très froid. Il devait faire du surplace, machin, pour pouvoir. Mais je peux tenir encore 5 minutes. Et comme ça, le fait qu'il pouvait à n'importe quel moment prendre le manteau, ça l'a aidé à tenir les 2 heures. Mais si de base, il s'était lancé dans 2 heures, à tenir comme ça, il aurait craqué. Il n'aurait pas tenu. Et il est devenu l'un des grands d'Israël grâce à cette technique. Quand il étudiait, des fois, il a envie de se lever. Il se dit attends 2 secondes, tu peux encore 5 minutes? Allez, vas-y, on repart. Et comme ça, il étudie à la fin, écoutez bien, il étudiait 20 heures sur 24. Vous vous rendez compte, c'était qui? Il arrive à un niveau où il étudie. Comment il a commencé? Autre Ramesh Dakot, encore 5 minutes. Encore 5 minutes. C'est des petits objectifs qui font de toi quelqu'un de grand. C'est exactement ce qu'on va inculquer à l'enfant. Et pour nous-mêmes. Vous voyez le principe. Donc, vous avez compris maintenant comment ça marche au niveau de l'autorité. Donc, l'autorité dans l'éducation, c'est essentiel. Ceux qui vont vous dire non, mais laisse-le respirer, etc. Je le laisse respirer, t'inquiète pas. Mais sur ça, je ne bouge pas. C'est l'apprendre à remplir des objectifs. Pourquoi? C'est pour lui. Moi, je m'en fiche, moi, qu'il m'amène le sel ou pas. Je ne suis pas en train de venir de construire un robot pour quand je vais lui dire fais la vaisselle, j'aurai quelqu'un qui va pouvoir me faire la vaisselle. Non, moi, je m'en fiche. C'est pour lui que je fais ça. C'est pas pour mon cavode à moi, pour me dire, voilà, tu vois comment il m'obéit. Quand j'ai des invités à la maison, ils voient les enfants, comment ils sont tous. Non, on s'en fiche de ça. C'est juste pour lui apprendre à obéir, parce que c'est un ordre, pour que demain, il puisse obéir à Hachem. Il puisse avoir la hiérarchie Shamaim. Ok, ça, c'est au niveau de l'autorité. Il y a une autre chose aussi, on a vu, comme je l'ai expliqué, que lui, il a besoin de l'autorité pour comprendre que ses parents, ils peuvent le protéger, ok, ce qui lui donne la stabilité. Mais surtout, il a besoin d'amour pour cette stabilité, c'est-à-dire c'est autant que l'autorité maintenant. C'est-à-dire s'il n'a pas d'amour, donc automatiquement, même s'ils sont forts, ils peuvent me protéger, ils ne le feront pas, parce qu'ils ne m'aiment pas. Donc l'amour maintenant, l'amour et la chaleur qu'un enfant il reçoit, c'est la deuxième chose, la deuxième grande ligne qu'on a besoin ça c'est les 2 grandes lignes. L'amour et la chaleur qu'un enfant il doit recevoir de ses parents, et l'autorité, c'est les 2 lignes de conduite que les parents ils doivent avoir. S'ils arrivent à tenir ces 2 choses-là, ils ont fait 80% de l'éducation d'un enfant. 80%. Et même pour eux, s'ils arrivent à utiliser ça pour eux et leurs prochains, dans le couple, etc., pas l'autorité pour le couple, mais l'amour et la chaleur qu'on peut donner à une personne, automatiquement, on va créer la stabilité chez son prochain.
Comment ça marche? J'avais expliqué un tout petit peu la fois dernière au niveau de comment ça s'appelle? De comment ça marche au niveau de l'amour qu'on transmet à un enfant. L'enfant, quand il grandit, quand il naît, il connaît pas le monde, il sait pas qu'il y a plusieurs personnalités. Lui, au début, il croit qu'il est sa maman. Vous savez ça? Un enfant, jusqu'à peut-être 3 mois, il croit que c'est sa maman. Il croit qu'il y a une partie intégrante de sa maman. Ma maman, c'est moi. Moi, je suis elle. Et après, l'athlète, il comprend qu'il y a deux choses séparées. Mais après, il n'y a que lui. C'est-à-dire que tout le monde tourne autour de lui. Il n'arrive pas à se dire qu'il faut faire quelque chose pour son prochain. Il a un niveau d'écocentrisme hyper élevé. Maintenant, quand est-ce qu'il va comprendre comment ça s'appelle? Quand est-ce qu'il va comprendre qu'il existe, qu'il y a d'autres personnes? Ok. Quand je vais lui transmettre moi en tant que père, en tant que parent, je vais lui donner tout l'amour qu'il a besoin. Je vais lui montrer par là, sache qu'il y a un endroit dans le monde où on t'aime. Donc il va se rassurer, il va être rassasié et il va dire c'est bon, je sais qu'on m'aime, je peux enfin passer à d'autres personnalités. C'est-à-dire son égocentrisme il va être rassasié et il va pouvoir enfin, donc il a compris qu'il existe et il va pouvoir enfin agrandir son cercle de personnes, etc. Et lui, il n'aura plus besoin de trouver d'être le centre dans la société parce qu'il a été rassasié quand il était petit. Il a reçu tout l'amour qu'il faut. Maintenant, un enfant qui n'a pas reçu tout l'amour qu'il faut, automatiquement, il a un complexe de se dire on m'aime pas. Si on m'aime pas, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps, j'arrive à créer l'attention. Et ça crée des gens aujourd'hui qui sont complètement, ils cherchent combien de likes ils vont avoir sur Facebook, combien de compliments. Et tout le temps, ils sont tout le temps là en train de. Et moi, t'as vu ce que j'ai fait? Vous avez vu? Égocentristes. Et les gens, ils sont tous égocentriques aujourd'hui. Ils sont vides d'amour. Ils n'ont pas reçu l'amour qu'il faut. Dans cette génération aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'amour qu'il y avait à l'époque. Regardez, je vous donne un exemple. À l'époque, je parle de nos grands-mères, etc. Quand elles endormaient leurs enfants, comment elles faisaient? Elles venaient, elles s'asseyaient à côté de lui, elles lui chantaient une chanson, ou elle lui racontait une histoire. Et elle montrait par là qu'elle avait tout le temps. L'enfant, il s'endormait dans un bain de chaleur, d'amour. Il se sent bien. Maintenant, il n'a plus besoin de chercher à plaire aux gens. Il n'a plus besoin de comment ça s'appelle, d'être. Il n'est pas influençable. Parce que pour lui, moi, on m'aime. C'est bon, je n'ai pas besoin de chercher l'amour ailleurs. Il a été rassasié. Aujourd'hui, la génération dans laquelle on se trouve, c'est une génération fast-food. Ça veut dire quoi? Tout est rapide. Les gens, ils n'ont plus le temps à attendre. Ce monde-là, c'est un monde de fou. C'est-à-dire que la société moderne, à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on avait aujourd'hui, mais on avait la tranquillité. Aujourd'hui, il faut courir, le métro, et le machin, vite, truc. Les gens, ils courent, ils sont là, ils reçoivent leur WhatsApp, ils sont là. Tu n'as plus le temps d'être avec la personne qui est en face de toi. J'avais fait raconter ça. J'étais au restaurant avec ma femme, à côté, un couple. Ils étaient avec leur WhatsApp, les deux. Moi, je croyais qu'ils parlaient ensemble en WhatsApp. Ils étaient tout le temps, c'est-à-dire tout le truc comme ça, avec leur WhatsApp. Et ils ne se parlaient même pas. De temps en temps, comme ça, ils posaient comme ça, jusqu'à temps qu'on les dérangeait. C'est-à-dire la priorité, c'est WhatsApp. Après, si maintenant, je ne reçois pas de trucs, donc on peut communiquer. Mais si lui, il a entre-temps, je comprends. Parce que moi aussi, j'aurais besoin des fois, quand ma copine m'a envoyé la vidéo, là, j'attends là. Donc, maintenant, ils sont sur 300 groupes. Il y a groupe recettes, groupe machin, groupe cours de Torah, groupe. Donc, c'est vrai. Maintenant, il y a le like sur Facebook. Derrière, j'ai reçu un like. Qui c'est qui m'a liké? Qui c'est qui m'a souri là, qui fait des trucs? J'ai vu c'est quoi les trucs. Maintenant, il y a d'autres trucs, je crois. Instagram, comment ça s'appelle? Voilà. C'est quoi le problème? Voilà. Pourquoi voilà. Ils ont les trucs, jeunes, ils m'ont dit, maintenant il y a un nouveau truc. J'aurais dit Facebook, je reparle de Facebook, il me dit, mais Facebook c'est nul maintenant. C'est Instagram maintenant, je sais comment ça s'appelle. Instagram, voilà. C'est ça la grande mode. C'est pour les vieux. Facebook, ouais, il m'a dit Facebook c'est pour les vieux. C'est pour les adultes, tu vois, c'est classe. Nous on est jeunes. Maintenant, pourquoi les gens ils ont besoin de ça? Parce qu'ils ont besoin d'attention. Qui c'est qui. Ah, on me parle. On m'a mis des likes. Maintenant, quelqu'un qui va voir qu'on pense à lui, qu'on lui parle,
super la photo. Ça va devenir son entreprise maintenant. Quelle photo je vais mettre? Elle va choisir les photos. Pas celle-là, parce que là, je suis un peu moche. Celle-là, je suis bien. Mais pourquoi? Pour pouvoir récolter le plus grand, la plus grande attention qui existe. Plus j'ai de likes, plus je suis content. Mais c'est humain, ça. Une personne, elle voit comme ça. Elle voit tout le monde. Ah, Kola Kavod, bravo. Ah, t'es trop belle, t'es trop beau, t'es trop super, quelle coupe magnifique. Voilà. Ils sont bien. Mais ça, c'est. Après, ça va s'estomper. Et ils font. Mais ça, qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente combien une personne elle a besoin d'amour? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été rassasiée dans son enfance. Vous avez compris? Mais si une personne est rassasiée, ce que tu penses de moi, j'en ai rien à battre. Moi, je sais qu'on m'aime. Je suis bien, je suis heureux. Et voilà, je ne suis pas influençable. Et qu'est-ce que ça crée chez l'enfant? Quand on lui donne tout ce qu'il a. Attention, on le bombarde de bisous. Et on prend des moments où on n'est qu'avec lui. On n'est qu'avec lui. C'est-à-dire maintenant, il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas de. Il n'y a rien du tout. Mon téléphone, je l'ai laissé dans la cuisine. Je l'accompagne pour dormir. Et à l'ancienne, petite chanson. Bon, si elle a une voix de casserole, bon, elle trouve même une musique. Et ça, tu es avec lui. Tu es avec lui, petite histoire. Ou un petit. Pendant un quart d'heure. Un quart d'heure. Imaginez-vous, il s'endort maintenant. Maintenant, quand il s'endort, un enfant, quand il est apaisé, il est bien. C'est-à-dire que c'est pas un quart d'heure que je reste avec lui. C'est comme maintenant toute la nuit. Parce qu'il est apaisé toute la nuit et il se sent bien. Mais attention, il ne faut pas lui montrer que je suis pressé. Parce qu'il a tout de suite compris que Stam, je veux mettre un V sur le truc. Donc imaginez-vous ce qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on se trouve, c'est une génération où tout le monde court, etc. Donc on n'a pas le temps maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Donc, même quand la maman elle va lui faire un petit bisou, c'est genre, c'est bon, tu t'as reçu ce que tu voulais, tu peux me laisser tranquille maintenant, je dois partir. Et il se sent basé, l'enfant. Il ne se sent pas aimé. Donc automatiquement, il va grandir avec ce complexe où il va vouloir chercher l'attention égocentrique. C'est aujourd'hui, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est que ça. C'est que, bon, regardez comment je suis, regardez ce que j'ai réussi à faire, etc. Ils sont tous vides de l'intérieur. Par contre, si on arrive à donner à l'enfant tout l'amour qu'il faut, eh ben, on a tout gagné. Maintenant, le faire, c'est hyper dur. On est d'accord. Alors, il y a des techniques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'être comme à l'époque, on ne peut plus. Parce que cette génération-là nous empêche d'être comme ça. Elle nous casse la relation qu'on a avec notre prochain. On n'a plus de relation. On a une relation sur WhatsApp, mais on n'a plus de. Bon, non. Comment recréer ça? Il y a 3 moments dans la journée qui sont cruciaux. Voilà. Hein? Alors, je vais vous dire. Alors, ça dépend de quelle personne. On va parler d'abord d'un enfant. Un enfant au plus jeune âge. Il y a 3 enfants, il y a 3 moments dans la journée qui sont hyper importants, où c'est le moment où il se sent le plus frustré. Et c'est là où, si j'arrive à lui donner de l'amour, ça va le suivre toute la journée. C'est-à-dire que dans ce petit quart d'heure-là, j'aurais gagné beaucoup de temps. Okay, c'est comme si j'avais fait 3 heures maintenant. Le réveil, premièrement. Le coucher, on l'a dit. Pourquoi? Regardez, le coucher quand il s'endort, donc il s'endort, il est apaisé, il se sent bien, etc. C'est terrible, un enfant qui s'endort frustré. Il va faire des cauchemars, il va se réveiller dans la nuit, il va se réveiller pareil. Donc, quoi qu'il en soit, même si les parents ils l'ont engueulé, ils l'ont puni, quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est aimer une personne, ça veut pas dire que quand maintenant tu fais une bêtise, je vais plus t'aimer. Je suis déçu, mais je t'aime toujours. Donc, on voit ça avec Akadosh Baruch Hu encore. Est-ce que si on a fait une avéra, Akadosh Baruch Hu ne nous aime plus? Ma pitom. Akadosh Baruch Hu, le Baal Shem Tov, il dit, il aime le plus grand des Rechaïm, plus que toi, tu aimes le plus grand des tzadikim. Tu vois un tzadik comme ça, tu vois, tu as envie de lui embrasser la main. Ça, c'est rien à côté de l'amour qu'Hachem il a pour le plus grand des Rechaïm. Pourquoi? C'est son enfant. Hachem, il comprend son Yitzhara. Il voit ce qu'il a subi dans son enfance. Pourquoi il est devenu rachat? Hachem, il voit tout son intérieur, il voit sa psychologie, il voit son cœur, il voit son cerveau, il voit ses pensées. Donc, il aime. Maintenant, quand il fait une avéra, ce rachat, Hachem, il est déçu. Il est heureux quand il fait une mitzvah. Mais il n'y a pas je t'aime quand tu fais quelque chose de bien ou je te déteste quand tu fais quelque chose de pas bien. Et les parents, c'est ce qu'ils font des fois à leurs enfants. Ils montent par là de la haine. Ça y est, ne parle plus, je t'aime plus. Enfin, ils ne disent pas comme ça, mais ils montent par là que. Donc l'enfant, il sent quoi? Parce qu'en fait, c'est quand je suis bien, je reçois l'amour de mes parents. Quand je ne suis pas bien, c'est un amour qui est par intérêt. À la fin, l'enfant, il a plus envie de tenir ça. C'est trop dur pour lui. Il y a trop de pression, donc il préfère directement perdre le jeu. Bon, détestez-moi, il fait des bêtises.
Mais alors, lui montrer toujours, c'est pas grave, t'as été puni, mais c'est pas pour ça que je vais pas te raconter l'histoire avant de dormir. Pourquoi? Parce que je t'aime. Si j'apprends que le fils, le petit, il fume, j'ai de la peine. Je suis déçu. Mais est-ce que je t'aime, je t'aime toujours? Mais badaille. Pareil qu'avant. Ça me fait de la peine pour toi. Et au contraire, comme ça, l'enfant, il voit ça, il se dit, j'ai pas envie de faire de la peine à ma mère. Et donc, il arrête de faire des bêtises. Des fois, l'amour qu'il a, il dit, non, je peux pas gâcher cet amour. Je peux pas me dire que ma maman, elle souffre, et automatiquement, il va garder ça. Il va se protéger des bêtises. Maintenant, le moment avant de dormir, quoi qu'il en soit, bêtises, pas bêtises, etc., c'est quelque chose de fixe. Et on l'accompagne comme ça, bien dans l'amour et la chaleur et tout. Il s'endort bien. C'est comme si j'étais resté toute la nuit avec lui. Je le prends dans mes bras toute la nuit. Le réveil, pas le réveil quand il se réveille, mais juste avant qu'il parte à l'école. Imaginez-vous dans quel état de stress il est. Il va quitter la maison. Il va se retrouver dans un monde de brut là-bas, avec les enfants, les machins, etc. Et surtout, le réveil, enfin, c'est avant de partir à l'école, c'est tout le temps le stress. Allez, monte dans la voiture, ton manteau, je t'ai dit. Donc il part, il est pas bien, il est angoissé, il a une boule au ventre. Et il arrive dans un monde les gens, ils sont là, truc, allez, vas-y. Imaginez-vous, toute la journée maintenant, il va se retrouver, mais pas bien, triste. Mais alors, si j'arrive à l'accompagner, c'est pas grave, on se réveille 10 minutes plus tôt, ok, de façon à ce qu'on arrive calmement à l'école, avec la simra, avec le sourire, avec une petite musique dans la voiture, calmement, sans s'énerver, etc. Il se sent bien, il part à l'école avec la simra, avec le sourire aux lèvres. Mais maintenant, il est bien. Il est accompagné par ses parents. C'est comme si ses parents ils sont encore là, en train de le sourire à côté de lui, etc. Il se sent bien toute la journée. Donc là, on a fait la nuit, la journée. Maintenant, la troisième. Attention, on parle de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. C'est une demi-heure par jour qu'il faut sacrifier. Maintenant, le troisième moment, c'est quand il revient de l'école. Il revient de l'école, il a faim. Il n'est pas bien, il est fatigué, etc. L'accompagner à ce moment-là, lui prépare un petit truc, machin, 10 minutes. Alors, raconte-moi, il va sentir, mais quoi quand il va sentir bien? Il sait maintenant, il n'y a pas comme la maison. J'aime la maison, j'aime mes parents, je me sens bien, et automatiquement, il va s'ouvrir. Dans ces 10 minutes-là, il va raconter il va raconter comment lui, il a frappé, comment la prof comme ça, chose que les enfants ne racontent pas. Mais s'ils se sentent bien, quand il y a du vécu là, s'ils se sentent bien, alors automatiquement, il va quand c'est belle. C'est ma petite conversation, avec mon petit moment avec ma maman. Quand je rentre, je sais qu'il y a mon petit goûter qui m'attend et tout. Et automatiquement, ça y est. Maintenant, on l'a relancé maintenant pour le reste de la journée. Voilà, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, combien, une demi-heure dans ce monde de brut, de pression. On peut pas le trouver ces 10 minutes sans WhatsApp, sans Facebook, sans tous ces trucs-là. 10 minutes comme ça, tu prends ton téléphone, tu laisses dans la cuisine et voilà, 10 minutes comme, pour les enfants. Alors, quand c'est des plus grands, alors à nous de juger des moments où, pareil, je prends le mec, c'est un ado, on va dire. Le prendre un soir dans la semaine, de passer du temps avec lui. On a un soir ensemble. C'est quoi c'est le mardi soir. On sort ensemble. On va prendre une glace. On va, je sais pas, on va se promener. On parle. Et l'enfant, il se sent aimé par ses parents. Il sent qu'ils sont là. Il y a un suivi, qu'ils ont quelque chose pour avec leurs enfants. Maintenant, attention. L'amour, il se fait de l'amour, mais pas, comment dire, pas de faire de lui, comment dire, je trouve pas le mot, quelqu'un qui est complètement, qui est dépendant. Qui aime les éloges. Non. Un assisté, voilà, Khazak. Un assisté. Ne pas faire de lui un assisté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ok, je l'aime, je vais lui montrer mon amour, mais attention, si c'est quelque chose qu'il est capable de faire lui-même, je ne dois pas intervenir. Parce que sinon, je fais de lui un assisté. Et ça c'est aussi hyper fréquent. Un manque de confiance en eux. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, les mamans, elles font tout. Elles font tout. Il n'y a pas écrit dans la Torah, Kabed et bincha et bitra. Tu respecteras ton fils et ta fille. Il n'y a pas écrit ça. C'est l'enfant qui doit respecter son père et sa mère. Pas l'inverse. Mais quand le petit, il a dit quelque chose, les parents, ils sont garde à vous. Vite, il faut aller le chercher à l'école. Non, tu peux prendre le bus, je suis occupé. Merci là. Puisque ça crée chez lui un qui sait qui n'aime pas être servi. Franchement, le mec, il a quelque chose à faire, on lui dit, là, je vais le faire.
Il sent pas un petit peu de Sibra en lui. D'un coup, on lui enlève la charge. Maintenant, un enfant, tu veux lui montrer ton amour, mais lui, il profite de ça. Il voit ça, il dit, ah, c'est bon. J'ai trouvé un pigeon. J'ai trouvé quelqu'un qui. Donc, il va profiter. Et c'est quoi le problème? C'est que le monde, il se débarrasse des assistés. Quand quelqu'un il est assisté, il ne réussit pas. Donc, ça, c'est bien, il profite, etc. Mais après, quand il grandit, c'est pas lui rendre service. Il se retrouve maintenant où il a tout le temps besoin de gratter, de profiter, de prendre. Il n'arrive jamais à construire. Et ça devient un fainéant. Il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive pas à truc. Et c'est pour ça. Alors, c'est quoi le klal? La règle est simple. Ce qu'une personne elle est capable de faire elle-même, lui donner à lui faire. Pourquoi? Parce qu'elle va elle va essayer tout le temps de gratter. Maintenant, lui apprendre, on ne gratte pas. Il faut que tu apprennes à donner, pas à prendre. Ça veut dire quoi? Tu peux le faire, fais-le. Et lui montrer que c'est un sroute maintenant, que tu as de venir faire du chesed, etc. S'il y a un problème, toi, tu n'es pas capable de donner, tu ne donnes pas, c'est pas grave. Reste de côté. Mais elle est en train de mettre ses chaussures, ou il est en train de mettre son manteau. Il va bloquer, j'arrive pas. Tu peux m'aider, maman? S'il voit sa maman courir, ah, c'est bon, tu peux mettre mon manteau, tu peux. Il n'y a pas un. Tu essayes, tu as essayé, encore, regarde. Enlève ta main, remets-la. Je suis là, va d'ailleurs que je l'aide s'il y a besoin. Mais je crée quelqu'un d'équilibré, je crée quelqu'un de. Et c'est exactement ce qu'Hachem fait. Regardez avec nous. Ça, je ne vous ai pas fait le parallèle tout le temps dans le truc, mais tout ça, c'est exactement comment Hachem il se comporte avec nous. Des fois, on a besoin, on prie, et Hachem il ne donne pas. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas envie de faire de temps d'assister. J'ai envie que tu te battes maintenant pour recevoir. Cette chose-là, je vais te la donner quand tu vas te battre. Parce que imaginez-vous la personne, Hachem, envoie-moi la part ça, envoie-moi ci, et il reçoit. Ça va faire quoi? Le mec, jamais il va rien faire. Il va jamais vouloir lever les manches. Tout le temps, quand je me retrouve, ça fait un et le mec, Hachem, non, t'es venu pour bosser. Tu dois réparer ta neshama. Tu dois faire des choses dans ce monde-là. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas prier comme ça et dire, ouais, mais j'ai prié. Non, t'as prié, t'as fait, je t'adoute. Tu t'es battu. J'ai fait quelque chose. T'as été jusqu'au bout. Vraiment. Tu t'es battu, maman, jusqu'au bout pour pouvoir. Je sais que je pouvais encore. Alors, enfin, c'est là-bas que ta prière va être acceptée. Là-bas, Hachem, il va te donner ce que tu as prié. Il a dit, c'est bon, j'ai accepté ta prière. Mais pour ça, c'est là-bas. Tu vas devoir te battre. Et le bonhomme, et c'est comme ça. Maintenant, s'il a assisté, il va prier. Moi, j'ai fait ce qu'il faut. Hein. Moi, j'ai prié. Mais est-ce que tu t'es vraiment battu? Un homme, il doit se rentrer dans le crâne. On est là pour se battre. On doit faire des efforts. On doit lever les manches. Et si on ne lui a pas inculqué ça à l'enfant, après, avec Hachem, c'est très dur. Il va tout le temps trouver des combines, tout le temps essayer de gratter. Et il va essayer de gratter Hachem. Hachem, envoie-moi un cadeau. Envoie-moi des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. Et il n'a pas compris que ici, par exemple, ça va pas marcher. Il dit, mais je crois pas, moi j'ai prié et j'ai pas. Non, mais il faut faire quelque chose. Mais j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? On va voir que le mec, il a fait le minimum histoire de mettre un V comme ça sur le truc. Et c'est tout. Ça, c'est exactement ce qu'il faut inculquer à l'enfant. Ce qu'Hachem nous a appris avec nous, de la même manière qu'on inculque ça, lui va pouvoir comprendre comment se comporter avec Hachem. Nous-mêmes, quand on voit nos enfants, comment ils se comportent, on comprend comment Hachem se comporte avec nous, etc. Et ça fait de nous des gens, Yéré Shamaïm, des gens équilibrés, une personne qui est sûre de soi et qui est heureuse. Et ça, c'est rare. Je veux dire, les gens, ils ont tout est permis, tout est là, etc. Et ils sont vides, ils manquent d'amour, ils n'ont pas confiance en eux et ils sont déprimés. Alors, à partir de l'éducation que la Torah donne, vous voyez qu'on peut, comme ça, c'est dur à appliquer, mais de le faire au moins un minimum de temps dans la journée et de s'éduquer à nous de la même sorte et de là trouver toute la stabilité qu'on peut avoir Bezat Hachem. Donc Hachem nous qu'on puisse éduquer comme il faut et nous-mêmes d'abord et nos enfants et pour pouvoir créer la Dirat Shalom chez nous. Amen, amen. Bon, c'était un petit peu théorique, hein, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Quoi. Sur le